Merci beaucoup. Alors, pour ma part, moi, je ne suis pas médecin. Et donc, je vais compléter sur l'aspect plus en dehors des traitements au sens médicaments. Mais néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on fait le test pour dépister le virus du sida, eh bien, il arrive évidemment que des gens voient qui sont porteurs de ce virus-là. À partir de ce moment-là, c'est vrai, Christophe Michon nous l'a dit, les médicaments ont fait beaucoup, beaucoup de progrès. Et maintenant, on peut dire, même si aucun médicament ne retire le virus, mais comme il arrête la progression du virus, on peut quand même dire que du côté des médicaments, on a tout ce qu'il faut. Et ça, c'est la base, c'est le premier traitement indispensable pour quelqu'un quand il sait qu'il a le virus du sida. Mais ça ne suffit pas du tout. Et si on n'a que le médicament, c'est pas sûr que la personne qui ait le virus du sida réussisse à s'en sortir. Parce qu'il y a un autre type de choses que j'appelle aussi un traitement et qui est aussi important que les médicaments, qui est en fait le soutien que peut apporter la famille, les amis, l'environnement. Et du côté de ce soutien, on a peut-être fait moins de progrès que du côté des progrès dans les médicaments. Parce que ces médicaments, Christophe le rappelait tout à l'heure, c'est quand même des médicaments qui sont lourds. C'est des médicaments très efficaces, c'est vrai, mais c'est des médicaments en même temps qui peuvent avoir des effets secondaires importants, des diarrhées, des fatigues, des nausées. Et c'est des médicaments qu'il faut prendre toute sa vie. Donc, comme toute maladie comme ça, lourde, chronique, c'est la même chose pour le diabète, c'est la même chose pour les gens qui ont un cancer, c'est la même chose pour les gens qui ont des problèmes cardiaques, de l'hypertension. Quelqu'un qui a besoin de suivre un traitement comme ça pendant toute sa vie, même s'il a de la chance de savoir que ce traitement existe et qu'il peut l'avoir, il a en même temps besoin qu'on l'entoure, qu'au moment où il est un peu découragé, fatigué, où il a envie de tout arrêter, il puisse trouver des gens pour parler de ses difficultés. Il est important aussi qu'il trouve des gens qui lui disent moi, c'est la même chose, je suis passé par là et j'ai réussi à surmonter. Donc tout ça, ça aide et c'est indispensable et c'est aussi indispensable que les médicaments. Alors, il existe des associations qui peuvent permettre aux gens qui vivent avec ce problème du sida, pour eux ou pour d'autres autour d'eux, des associations qui peuvent renseigner et des numéros de téléphone. Alors, je vous passerai tout à l'heure des petites cartes avec le numéro de téléphone d'une association qui s'appelle SIDA Info Service. Et il y a dessus le numéro, le 0840, le 0800, pardon, 840 800, qui est un numéro au bout duquel on trouve des gens qui sont des professionnels, qui sont des gens qui donnent des renseignements tout à fait sûrs et fiables, et aussi qui peuvent renvoyer vers des associations où des personnes qui ont elles-mêmes rencontré ces problèmes-là peuvent discuter et aider et soutenir les gens. Donc ça, c'est très important parce que parfois, il y a des moments où c'est plus facile de parler de manière anonyme à quelqu'un qui ne vous connaît pas et de pouvoir poser toutes les questions que de parler à un de ses proches ou même de parler à son médecin généraliste. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser les lieux qui ont été mis en place et en sachant qu'au bout du fil, ce qui sera dit, c'est des informations sûres, de qualité, et avec des gens qui aussi ont conscience que ce qu'ils disent ou ce qu'ils répondent au téléphone peut avoir comme effet sur des gens qui ont de la difficulté à parler et à être écoutés. Mais même avec ces numéros-là, même avec ces associations-là, rien quand même ne remplace
en plus le soutien qu'on peut trouver de la part de proches, de la part de familles, de la part d'amis qui disent à quelques personnes que ce soit, quelle que soit la maladie dont ils souffrent, on est là pour en parler et on est là pour peut-être trouver des solutions pour que la vie quotidienne soit moins difficile quand elle est difficile. En plus, pouvoir parler de ces problèmes, c'est aussi un moyen de prévention, et notamment vis-à-vis des jeunes, parce que ce qu'on s'aperçoit maintenant avec l'amélioration des traitements, c'est que, effectivement, tout à l'heure, Christophe Michon parlait de l'invisibilité. C'est une maladie dont on parle peu. Il y a eu un moment où on en parlait beaucoup, beaucoup. Les gens disaient, oh là là, on nous saoule, on parle que du sida, il y a d'autres problèmes de santé quand même dans l'existence. Et puis, sans doute avec l'arrivée des traitements, on s'est mis à moins en parler, notamment moins en parler aussi aux jeunes. Et ce qu'on sait, pour toutes les maladies, c'est que quand on ne parle pas d'un problème et quand surtout les gens ne connaissent pas directement des gens qui sont touchés par ce problème-là, ils y font moins attention. Donc, le fait de permettre la parole autour de cette maladie, c'est non seulement important pour les gens qui sont eux-mêmes touchés, mais c'est aussi important pour ceux qui ne sont pas touchés, et notamment les jeunes générations qui ne connaissent pas, qui n'ont pas entendu parler, et qui, dès qu'ils voient et qu'ils connaissent quelqu'un qui peut en parler, ça devient réel. Et à ce moment-là, moi, je vais faire aussi attention pour qu'il ne m'arrive pas le même problème, parce que je vois combien c'est compliqué une fois qu'on est touché. Alors, le troisième traitement, je disais, il y a les médicaments, il y a le soutien amical et familial, que j'appelle un deuxième traitement qui est indispensable. Et puis, ce que j'appellerais un troisième traitement qui est indispensable aussi pour les gens qui sont touchés par le virus du sida, c'est tout ce qui est le soutien, si on peut dire comme ça, des institutions, du droit, de la loi. Et là, il y a quand même plusieurs choses qui existent et qui sont importantes et qu'il faut rappeler parce que tout le monde ne le sait pas. Alors, je vais vous en rappeler 4. La première, c'est le secret médical qui existe en France et qui est une loi absolue. C'est-à-dire que tout ce qui se dit en France dans le cabinet d'un médecin ne sortira jamais du cabinet de ce médecin. Et ça, c'est important qu'on le sache et qu'on le dise aussi autour de nous, parce que d'une part, ça libère les gens pour pouvoir parler de tout à leur médecin, et c'est important qu'il y ait quelqu'un dont on sait que c'est quelqu'un qui est compétent, qui est bien formé, et à qui on peut tout dire sans que ça parte à l'extérieur à des gens avec qui on ne maîtrisera plus comment ils reçoivent cette information. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et c'est important à savoir aussi parce que ça n'existe pas dans tous les pays, ce secret médical avec les règles aussi absolues. Et il y a parfois des gens qui pensent que parce que leur mari ou parce que leur femme ou parce que leur frère va voir un médecin et que lui ou elle va voir le même médecin la semaine d'après ou le mois d'après, si le mari, la femme ou le frère avait un gros problème, le médecin va en parler. C'est le médecin de famille, donc il va en parler. Non, pas du tout. Il faut savoir que même entre mari, femme, frère, sœur, le médecin respecte le secret. Et ce qu'il connaît sur la situation de santé d'une personne, il n'a pas le droit, sinon il a vraiment des gros ennuis professionnels, il n'a pas le droit de le dire à la femme qui reçoit, à l'épouse qu'il reçoit 8 jours après, 15 jours après, ou au frère ou à la sœur. Donc ça, le secret médical, c'est quelque chose qui est important à connaître et qui est quand même une protection importante pour les personnes qui sont atteintes d'une maladie. La deuxième règle aussi, inscrite dans plusieurs lois en France, c'est la non-discrimination des personnes qui sont malades. C'est-à-dire que on n'a pas le droit en France, et je prendrai l'exemple du milieu professionnel parce que c'est important de le savoir dans la vie quotidienne, on n'a pas le droit en France de licencier une personne parce qu'elle est atteinte de telle ou telle maladie.
on n'a pas le droit non plus de ne pas embaucher une personne parce qu'elle est atteinte de telle ou telle maladie. Le virus du sida, je le redis, je le reprécise parce que tout le monde ne le sait pas, aucune profession en France n'est interdite parce qu'on a le virus du sida. Il n'existe pas d'interdiction de travailler parce que justement les modes de transmission sont bien connus et qu'on ne risque jamais de transmettre le virus du sida dans sa profession, quelle qu'elle soit. Alors, je dis il n'y a pas de discrimination dans le milieu professionnel. Maintenant, c'est toujours les écarts qui existent un peu entre les lois, la théorie et puis la pratique. En pratique, on sait tous qu'un employeur, s'il embauche quelqu'un et que derrière sa tête, il se dit ou lui, il risque d'avoir besoin d'aller à l'hôpital tous les 8 jours, ou lui, il risque d'avoir quelques arrêts de maladie parce qu'il a peut-être un traitement lourd et que ça va le fatiguer et il va être plus arrêté que si je prends quelqu'un, il va être plus souvent en arrêt de maladie que si je prends quelqu'un qui n'est pas malade. Ça existe et aucune loi ne peut... il n'y a pas beaucoup de lois qui réussissent à empêcher ça. C'est pour ça que dans la pratique, les gens qui sont atteints d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, là, c'est pas vrai que pour le sida, c'est vrai pour les cancers, c'est vrai pour les hépatites, pour les problèmes cardiologiques, etc. Il a intérêt dans son milieu professionnel en général à pas crier sur tous les toits, comme on dit, qu'il est atteint par une maladie importante, parce que ça risquerait quand même, malgré les lois qui le protègent, d'avoir des conséquences problématiques dans son milieu de travail. Et c'est pour ça que ce secret, et c'est les gens qui parleront tout à l'heure qui en parleront plus que nous, mais ce secret, il pèse forcément très lourd sur les personnes qui sont atteintes d'une maladie comme le virus du sida. Parce que il y a déjà des endroits où, quoi qu'il arrive, il vaut mieux qu'ils n'en parlent pas. Donc, plus on multiplie les endroits où ils ne peuvent pas parler de leurs difficultés, et plus c'est compliqué justement à vivre dans l'existence. Une autre des lois et des règles fondamentales importantes qui protègent aussi les personnes, c'est les non-discriminations, alors pas seulement dans le milieu professionnel, mais partout, dans toute la vie, de ne pas avoir droit de faire de différence entre les gens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur nationalité, et quelle que soit leur orientation sexuelle. Donc, on en parle parce que pour le virus du sida, il y a un certain nombre de personnes qui sont homosexuelles et qui sont très touchées par cette maladie. Donc, il faut savoir que, là encore, on a des lois qui interdisent toute discrimination et toute stigmatisation des personnes en raison de leur orientation sexuelle, qu'elle soit homosexuelle, qu'elle soit bisexuelle ou qu'elle soit hétérosexuelle. Là encore, ce qu'on peut dire, c'est que les lois ont plus progressé, plus évolué. C'est comme ce que je disais tout à l'heure pour les médicaments, dans ces dernières années, que les mentalités et que la pratique. On a encore beaucoup quand même de rejets et de réactions de discrimination à l'encontre des personnes homosexuelles. Et là-dessus aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut progresser, parce que sinon, les conséquences sont importantes sur la vie quotidienne pour les personnes elles-mêmes et plus généralement pour la progression d'une épidémie pour laquelle on ne se donne pas les moyens de pouvoir parler librement et donc d'être mieux soigné et de moins transmettre. Dernière grande règle inscrite dans les lois qui est importante à rappeler quand on parle du virus du sida, c'est l'égalité dans l'accès aux soins pour toutes les personnes qui vivent en France, quelle que soit leur nationalité et quelle que soit leur situation administrative. Que les gens aient des cartes de 10 ans, que les gens soient de nationalité française, que les gens aient des cartes de séjour temporaire ou qu'ils n'aient pas de papier du tout, l'accès aux soins gratuits
est le même pour tout le monde, c'est-à-dire à l'hôpital, on verra les mêmes médecins, on aura les mêmes laboratoires, on aura exactement les mêmes traitements. L'accès aux soins est égal pour tout le monde. Et même pour les personnes qui n'ont pas de titre de séjour, c'est important de savoir aussi qu'il existe depuis 1998, donc ça, c'est pas très vieux, et ça existe en France, ça existe dans très peu d'autres pays dans le monde, un droit à avoir un titre de séjour et de travail pour les gens qui sont sans papier en France et qui ont une maladie grave pour laquelle ils ne trouveraient pas la possibilité d'être traités dans leur pays d'origine. Donc c'est une loi qui permet, non seulement quand on est atteint d'une maladie grave, il n'y a aucun risque qu'on retire les papiers, les titres de séjour à cause de ça, mais même si c'est des gens qui sont ici et qui n'ont pas de titre de séjour, ils ont de ce fait droit à une carte de séjour temporaire avec une carte de travail. Voilà, donc je tenais à rappeler ces principes-là, tout en redisant bien qu'on sait tous qu'il y a souvent une différence entre les lois, les principes, la théorie, et puis ce qui existe en pratique. Mais c'est important quand même de savoir qu'on a toutes ces protections-là en France, qu'on a la chance donc d'avoir accès et aux médicaments et à un certain nombre de lois qui protègent les personnes qui sont malades, et que maintenant, il faut encore progresser pour que les lois qui sont dans nos têtes, c'est-à-dire nos mentalités, elles progressent aussi en même temps pour faire vivre tous ces droits, réussir à ce que la vie soit moins dure pour les gens qui sont atteints du virus du sida ou d'autres problèmes, hépatite, diabète, de maladies longues et difficiles à vivre. Et il faut que nos mentalités, à nous, aux gens qui sont autour de nous, réussissent, parce qu'on en parle, à progresser aussi vite que les traitements progressent. Ce serait pas mal, parce que les traitements, ils progressent vraiment beaucoup. Donc, les mentalités peuvent se donner le même rôle. Et à ce titre-là, je tiens vraiment très sincèrement à remercier beaucoup Monsieur le recteur Larbi Kéchat, puisque depuis effectivement plus de 10 ans, on ne sait pas exactement, mais plus de 10 ans, on se retrouve dans les lieux où on peut se retrouver, mais on n'a pas failli à cette tradition depuis 1994. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour libérer la parole et puis, à terme, donc, permettre une vie moins difficile pour les gens qui sont malades et surtout, ralentir la progression de ces virus-là. Donc, vraiment, merci beaucoup et merci à Monsieur Wally d'avoir organisé cette année la rencontre.